Regardez-moi ce beau Timus. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui on est en plein Paris, Châtelet, je vais à côté de la rue Montorgueil où j'étais déjà il y a quelques semaines d'ailleurs pour les sandwichs de bâtard. Apparemment c'est dans la même rue que là où je vais. Là aujourd'hui c'est une brasserie authentique. Je suis obligé de mettre les petits plats dans les grands puisqu'aujourd'hui c'est le grand retour de DJ Jasm que vous connaissez si vous suivez mes vidéos depuis le début. Mais alors là cette année on s'est pas vu depuis le mois de septembre. On avait fait un resto ensemble, une vidéo d'ailleurs, je vous remets le lien dans un coin, on est allé manger des bonnes viandes. Et depuis, il y a eu les couvre-feux, les confinements, les machins, impossible de se capter. Mais là aujourd'hui, c'est le grand retour. Donc comme c'est un fin gourmet, et comme c'est quelqu'un pour qui je suis forcément redevable, puisque à l'époque, je l'avais quand même emmené 2 fois dans ce qu'on avait appelé le pire resto de Paris, je me dois de lui trouver une bonne table. Apparemment, là, c'est brasserie vraiment authentique, avec des bons plats de brasserie bien exécutés. Il y en a quelques-uns qui m'ont fait envie et surtout j'ai vu dans le menu qu'ils font des profiteroles qui est mon dessert préféré, vous le savez. Donc rien que pour ça, ça vaut le détour. Suivez-moi, on va retrouver DJ Jasm qui apparemment est coincé dans les bouchons, ça roule très mal en ce moment. Bon, je pense que je vais aller directement prendre la table en attendant DJ Jasm parce qu'il n'est pas prêt d'arriver. Là, il y a du monde sur les routes. Et j'avais oublié cette tradition, c'est que DJ Jasm m'envoie toujours des photos de son GPS pour me dire dans combien de temps il arrive. Et un jour comme aujourd'hui, c'est très mauvais signe parce que tout à l'heure, il était là dans 11 minutes. Maintenant, c'est 14. Vous savez, quand le GPS rallonge le temps au fur et à mesure, tu sais jamais jusqu'où ça va aller comme ça. Du coup, je me suis posé en attendant DJ Jasm, mi-terrasse, mi-intérieur, parce que j'ai l'impression qu'il y a l'orage qui gronde. Donc là, on sera à un endroit stratégique. Petit Coca Zéro en attendant. Ils m'ont mis petit saucisson, petite baguette. Je kiffe ce genre d'ambiance. Et quelle est votre probabilité qu'il y ait mon pote Fred Musa, Fred the Sky, qui mange juste à côté? Bon, ça y est, il se met à pleuvoir. J'ai bien fait de prendre ma place stratégique, même si les gens en terrasse ont l'air bien abrités ici. Hein. C'est pas le cas de toutes les terrasses, parce qu'il y en a où tu te prends la flotte même quand il y a des parasols. Ah, mais quel plaisir! DJ Jasm. Alors, regardez-moi cette petite tête. J'ai tellement galéré, mais toi même pas aidé. Toute ma vie, je vais faire galérer DJ Jasm. Depuis qu'on se connaît, tout le temps je lui donne des rendez-vous, tout le temps il y a des bouchons, tout le temps il y a de la pluie, mais tout le temps il y a des bons repas. C'est ça, c'est l'intérêt principal, de voir effectivement, mais alors... C'est la carotte. C'est ça. Donc j'ai choisi cette brasserie qui s'appelle Au Cru de Bourgogne, parce que j'avais lu le menu il y a quelques semaines et il y a des trucs qui m'ont donné envie. Moi en général quand je vais dans un resto, parfois c'est juste pour un plat, parfois même pour un accompagnement avec un plat. Et là en fait, ils changent la carte à chaque saison et là on est passé en carte d'été. Donc les trucs que j'avais repérés, il n'est plus là. Il y a pas. J'avais repéré un soufflé au comté. Soufflé au comté. Ouais. Ok. C'est pas mal. Apparemment il n'y a pas. Par contre il y a toujours les profiteroles en dessert. Donc c'est bon alors. Donc voilà, je crois qu'il y a des suggestions, ils vont nous dire. Et sinon il y a Code Barre. Oh là là, regardez DJ Jasm, il a vieilli. On s'est pas vu de l'année, maintenant il met des lunettes pour lire le menu. Je vais faire comme on fait avec les grands-parents. Hein. C'est ça, c'est gentil. Alors, le pâté en croûte ou la terrine du chef, ça c'est les entrées. Hein. Très bien. Œuf mayonnaise, artichaut entier vinaigrette, ça c'est des trucs vraiment de brasserie. D'accord. Haricots verts et champignons crus, 6 gros escargots de Bourgogne, œufs en meurette, épinards à la chair de crabe. Ensuite, la truffe d'été et les girolles. Alors, dans cette thématique, tu as œuf mayonnaise à la truffe d'été, poêlée de girolles ou œuf poché aux girolles. Ensuite, on te propose croque-monsieur à la truffe d'été, omelette aux girolles laitues. On est vraiment en pleine saison de la truffe et des girolles. Et tagliatelle aux girolles. En tout cas, vous avez vu, j'ai pas touché. Je voulais vous laisser que les radis au début, DJ Jasm. Oui. Et finalement, j'ai gardé un peu de saucisson, un peu de beurre, un peu de tout. Hein. C'est cool. Franchement, heureusement qu'il y a le beurre de Micelle, là, le paysan breton, je suis fan. Pour ceux qui font partie de la team, quoi qu'il arrive, quand il y a du beurre au resto, on se tartine du beurre et du pain dès le début. Ah oui. Un petit peu de beurre. Un petit peu de saucisson. Là, on est en train de faire quand même 3 minutes sur du pain avec du beurre et du saucisson. La décroute du chef. Ah, merci. Ah, super. Merci beaucoup. Alors ici, c'est vraiment un lieu chargé d'histoire, puisque ça existe. Depuis combien de temps il existe le restaurant? 1932. Depuis 1932. Et à la base, c'était vraiment 3 générations. 3 générations. À la base, c'était une mamie, la grand-mère, c'est ça? Qui était corse, qui a ouvert, qui était des montagnes corse et qui a ouvert en 1932 le restaurant. Et alors, j'ai lu, c'est vrai ou pas qu'il y a des grands noms, des grandes personnalités. André Malraux qui venait manger là, il avait toujours sa table là? La table là, oui, il y a eu plein, de tous les présidents, tout ce que vous voulez. Il y a eu plein, il y a eu Christian Lacroix qui mangeait là également, il y a eu Sophie Marceau,
Sophie Marceau. Voilà. Et vous êtes là depuis longtemps? 36 ans. Ah ouais, donc vous avez vu passer du monde. Ouais, j'ai vu passer beaucoup de monde. Ça fait partie des incontournables de la cuisine de bistrot. Les œufs sauce meurette. Ils sont très très beaux. T'as des petits croutons, des petits lardons. Des petits croutons, des petits lardons. Et j'avoue que quand tu l'as décrit tout à l'heure dans le QR code et que tu as lu, mon corps s'est arrêté à ce moment-là. C'est le mot meurette. Voilà. Et à partir de là, je me suis dit, c'est ça que je vais prendre, c'est sûr. Bon, et moi, partout où je vais, quand il y a du pâté croûte, je le prends. La pâté croûte maison du chef. Il a l'air magnifique. Hein. Ah ouais. Ça m'a fait oublier quelques kilomètres. Ah ouais, c'est vrai. Non, c'est très bon, vraiment. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé des vrais lardons comme ça. Ah bah, ils sont bons. La vraie bonne sauce meurette, c'est avec de la couenne de lard, donc ouais, du bon lard comme ça. Il y a du vin, bref, ça doit donner un bon goût bien rustique. C'est salé par le lard. Ouais, bah ouais. Et c'est ça qui déchire. Ouais. C'est un truc de fou. Allez, regardez-moi ce bon pâté croûte. En plus, depuis que j'ai appris avec le chef Alan Géam à faire un pâté croûte, j'ai encore plus de respect pour les gens qui le font. Et là, on voit qu'il y a plein de bonnes choses dedans. Et ce pâté croûte, il est parfumé. Ah, la croûte en elle-même est super bonne, niveau texture, niveau goût. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas une seule recette de pâté croûte. Chacun fait son pâté croûte, ça dépend de ce que tu vas mettre dedans. Et quand tu mets les bonnes choses, toujours réussir. Moi, je crois que je vais saucer. Ah bah oui, c'est même obligatoire. C'est un plat en sauce, hein. Ça se sauce. Hein. Ça se sauce. Et regardez, il a mangé à côté, comme par hasard. Je m'incruste parce que tu m'avais dit qu'il y aurait un match retour et donc voilà, tu vois. On a fait une vidéo avec Fred il y a quelques mois, on a dit qu'il y aurait un match retour, il y aura un match retour. Match retour. T'inquiète. En tout cas, bravo pour le freestyle. Hein. Ton pâté de croûte était bon? Ouais, très bon pâté croûte. Okay. Et là, j'attaque les riz de veau dans un instant. Et merci, je viendrai rapper aussi prochainement. Ah ouais. Vous avez pas vu la vidéo de Fred qui, pour la première fois en 25 ans de Planète Rap, fait un freestyle. Il pose un putain de 16. Bon. Je vous mets le lien, ça. A plus Fred. Ciao, salut. Oh là là. Oh là 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 là. T'as envie de voir les riz de veau? Ah, les riz de veau. Oi, 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 oi. Ce gros plan. Ah ouais, dis donc. Ah, les frites maison pour lui. Ah, ça, c'est de la frite. Et la purée bien beurrée. Comme chez mamie. Ah, j'avoue, c'est Ah ouais. Ça, c'est de la purée. Regarde l'onctuosité. Ah, oui. Comme je dis souvent, t'as envie de te jeter dedans. Clairement. Ça, c'est le beurre. Hein. Franchement, on a beau dire, avec le beurre, c'est pas la même chose. Tout est meilleur. Donc c'est là où je dois faire mon Jamy en disant qu'est-ce que le riz de veau? Parce que certains disent mais il est où le riz? Le riz c'est R-I-S, riz de veau. C'est une partie du veau, en fait c'est une glande. Le riz de veau c'est un abat du veau. Voilà. Et la glande c'est le thymus qui est situé à l'entrée de la poitrine devant la trachée. Je fais un cours de bio là, mais c'est important. Et donc c'est une viande en général qui est, même toujours, qui est assez coûteuse. Tu vois, le thymus, c'est ça, hein, c'est le thymus. Hein. C'est une petite glande, le riz de veau, qui est située soit au niveau de la gorge, soit au niveau du cœur. D'accord. Celle au niveau de la gorge est plus petite, en général on dit plus goûtue. Celle au niveau du cœur va être plus grosse, plus massive, donc on va avoir des vraies belles pommes de riz de veau. Ici on les cuisine sauce forestière, donc on va les faire juste griller, meunière, beurre, un tout petit peu fariné, et ensuite on va les terminer dans la sauce, belle sauce forestière, champignons, jus de viande réduit et un peu de persil pour terminer. Magnifique. Donc c'est une partie, c'est toujours un peu cher parce que du coup c'est rare parce que c'est petit dans l'animal. Exactement, c'est très rare. En général, c'est des pièces qu'on commande chez le boucher, qui sont obligatoirement à commander chez le boucher. C'est une pièce qui malheureusement était complètement passée de mode. Pendant des années, ça n'existait plus sur les cartes des restaurants et là depuis 2 ans, on revoit enfin les riz de veau revenir et c'est un carton. Tout le monde en prend et tout le monde les adore. Ouais, c'est très bon parce que je vous dis, même moi qui aime pas les abats en général, le riz de veau, je trouve ça super bon. C'est pas un abat, c'est que du bonheur. Ouais. C'est d'une finesse, c'est d'une tendreté. J'ai même fait manger ça au mon dîner de mariage. Dîner de mariage, plat principal, ça a été riz de veau pour tout le monde. Mon père m'a dit non, t'as pas le droit. Je dis c'est mon mariage, je m'en fous, je fais ce que je veux. Ah ouais, bah vraiment. Donc vous êtes fiers que j'ai choisi ça alors? Je suis très Ah ouais, ça fait plaisir. Profitez bien. Merci beaucoup. Bon, je vous laisse commencer, DJ Jasmin, avec ses belles frites maison. Oui, je vais commencer par la viande. Ouais, vas-y. Cœur de filet de bœuf au morille pour DJ Jasmin, avec cette belle sauce là. Et ça a l'air magnifique. Hein. Ça a l'air, oui, mais attends, je vais te valider ça. Voilà, c'était ma description. Et en plus, quand tu prends un plat en sauce comme ça et que tu as des belles frites, je sens que ça va faire trempette. Ah ouais, là je sens que ça va nager, ça va barboter. Ah bon, bah oui, non, faut que tu goûtes.
C'est des bonnes frites. Ah, tu sens la panne de terre, mais c'est un délire. J'avais fait exprès à l'époque d'emmener DJ Jazz dans le pire resto pour qu'après il s'émerveille de tous les autres restos où j'allais l'emmener. Franchement. Les bonnes frites, c'est tout fine comme ça. Et quand tu sens un peu la purée dedans, c'est le délire. Mais alors que c'est super fin, ils ont quand même gardé le. J'ai envie de dire la matière première, voilà, c'est ça que je cherche. Bon allez, on va se servir un petit peu de purée. Des fois c'est les trucs les plus simples qui sont les meilleurs. Beaucoup de chefs me l'ont dit d'ailleurs. Ah non mais la purée, tu sens le beurre. Tu sais quoi, je pourrais manger juste une assiette de purée. Alors que la purée, c'est pas le truc où je me dis ouais une purée quoi. Même là j'ai hésité, le gars il m'a dit si prenez la purée parce que elle est trop bonne, elle est au beurre. Ah oui. T'as vu ça? Ah oui quand même. Oh, La purée elle est trop bonne. Ah, on a de la purée. On s'extasie sur une purée quoi. Je vais me servir ça. Regardez-moi ce beau thymus. C'est magnifique, ça c'est du thymus comme on l'aime. Avec les girolles là, et en plus il y a un bon paquet de girolles. Hein. Là ils rigolent pas. Hein. Vraiment ici ils travaillent des produits de saison et c'est ça qu'on aime. Et t'as vu la consistance, c'est que c'est comme du beurre en fait, c'est tout doux. Le riz de veau c'est ça les gars. Et moi je vais rajouter ma petite sauce. C'est liquide quoi, c'est de l'eau. Voilà, je rajoute la sauce avec. Ça, le riz de veau, ça faisait des années que j'en avais pas mangé. C'est le nirvana les gars. Je sais que tout le monde ne va pas aimer, mais c'est un truc, moi je suis de la team du serveur. C'est exquis, mais c'est joli, c'est exquis sa mère. Non mais vraiment. Il avait le ciel, les oiseaux et ta mère, et maintenant il y a le c'est exquis sa mère. Ah bah ouais. Ah, je suis désolé, j'ai pas d'autres termes, mais il y a la petite sauce, il y a les girolles qui vont avec. Donc, bah vraiment, mais rien que la viande en elle-même, c'est ouf. J'ai pas goûté ça, j'ai goûté la. Une assiette pour goûter? Allez s'il vous plaît. DJ Jazz, il faut que vous goûtiez ça, parce que peut-être que vous n'allez pas aimer, c'est peut-être segmentant, tout le monde n'aime pas peut-être. C'est clivant. Franchement, le riz de veau, le traiteur, moi je m'avais dit, en fait la technique c'est pas marqué riz de veau, c'est de marquer blanc de veau. Monsieur le serveur, vous êtes le responsable de la fédération du riz de veau, j'ai l'impression. Allez, goûte ça, tu vas me dire ce que t'en penses. Alors. Ah, lui, voilà. Bon, bah oui, mais tout le monde n'est pas fan, c'est spécial. Faut être honnête. En termes de saveur, c'est bon. En termes de texture, T'aimes pas? c'est très particulier. Oui, c'est particulier, moi j'adore. Et j'en ferai pas un repas. Eh bah ça tombe bien, Maintenant, puisque c'est moi qui l'ai pris. Ah bah oui. Parce qu'en fait, ça me reste encore en bouche. Le truc, il est encore là, quoi. Et pourtant, ça fait un moment que je l'ai avalé. Et, Ah, du coup, t'as fait partir le serveur. je suis honnête, j'en ferai pas un repas, mais c'est pas mauvais. La cuisine, c'est les goûts et les couleurs. Et c'est pour ça que j'ai fait goûter à DJ Jazz, parce que moi j'ai dit que j'adore. Mais imagine, vous venez, comme je sais que c'est particulier, et vous dites, bah non, mais j'ai payé 35 €, j'aime pas du tout, je m'en voudrais. Donc c'est un truc à tester. Si vous avez un pote qui en prend, goûtez, et comme ça vous saurez si vous aimez. Je peux pas dire que c'est pas bon parce que c'est très bien fait, tu sens que c'est préparé, c'est correct, c'est nickel. Mais j'accroche pas au point d'en faire un repas complet, quoi. Eh, mais moi, je vais kiffer. Regarde ça, comment ça se coupe. Hop là là. Et avec ma purée, regardez ça, j'ai mis la sauce et les girolles sur la purée. Le mariage va être génial. Moi j'adore. Et c'est un truc que je mange tellement rarement. Attention, arrivée du dessert. Donc moi je suis, il faut que vous sachiez, le guide du routard des profiteroles. C'est mon dessert préféré, donc attention, faut pas rigoler. Déjà la petite sauce chocolat à part. Il y a combien de choux? 2 choux? 2 choux, 2 chouquettes. Ah, 2 chouquettes. Ah oui, ok. Plus de gourmandise. Allez-y, je vous laisse faire le show. J'y vais. Oh là là. Déjà la sauce, on voit que Ah, la sauce est chaude. Évidemment, on voit que c'est de la vraie sauce, c'est pas de la Nestlé à la flotte. on Hein. reste toujours un peu sur le côté au cas où. Vous avez raison. Ah parce que moi vous allez rien retrouver. Moi je finis à la cuillère la sauce. Hein. Et petite fraise Melba C'est ça. pour DJ Jazz, donc tout en simplicité. Hein. Oui, bah clair. Hein. Des fraises, de la glace, de la chantilly. La sauce a l'air magnifique, la glace, les choux très bien. Moi j'avoue que dans l'école Florian Honner, on est plus de l'école 3 choux. Mais mieux vaut 2 bons choux que 3 mauvais choux. On est d'accord? C'est ça. Alors attention. Oh là 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 là. C'est quoi? Je vais voir si je peux pas me remettre un petit peu. Hop, 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 hop. Un petit peu.
Ça me rappelle la seringue au cheddar. Exactement, un petit peu. Et la sauce chocolat, les amis, il pourrait y avoir que la sauce déjà. Ça sera nickel. Non, non, franchement, ils ont de très bonnes factures. C'est un sans faute ici. Hein. Oh là là. Ils sont tout à fait ce que j'attends des profiteroles. Des bons choux, de la bonne glace et surtout une super bonne sauce chocolat. Pour moi, c'est bon. Ils sont validés, les gars. Ah là là, DJ Jasm. Yes. Franchement, quel retour en fanfare. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Franchement, pas mal. Ça s'appelle Au Cru de Bourgogne. Si vous cherchez une bonne brasserie, authentique, traditionnelle, yep. N'hésitez pas. Il y a des plats à la carte et puis il y a des formules aussi parce qu'on n'a pas pris la formule avec des plats du jour où c'était à 25 € entrée plat ou plat dessert, je crois qu'il avait dit ça. Donc bah voilà, les infos sont dans la description. DJ Jasm, toujours au taquet sur les réseaux sociaux. Ah, toujours au taquet. Suivez l'actu. Instagram. Et puis bah nous on se retrouve très très bientôt. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne et ça fait longtemps. Ah, le Florian Air. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Air. A plus, ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?